Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission Bells. Vous savez que vous pouvez toutes les retrouver sur notre chaîne YouTube Bien-être, les loisirs et la santé. L'an dernier, vous avez été nombreux à nous poser des questions suite au reportage fait sur M. Jean-Paul Visnelda, magnétiseur. Nous sommes donc cette année repartis le retrouver. Pendant le mois de juillet, il est à La Réunion, donc c'est très bien. Et nous avons pu récupérer des témoignages de gens qui ont été soignés, assister à une séance même de désenvoûtement, et libre à chacun d'y croire ou pas, je vous laisse en être le seul maître. À bientôt. La journée continue, d'autres personnes arrivent, chacun avec ses problèmes, qui peuvent être depuis l'envoûtement pour certains, un problème de mal de dos, mal de tête, ou tout simplement un mal-être dans sa vie sur le plan plutôt affectif ou sur le plan psychologique. Monsieur Visnelda, l'entretien commence toujours par une prise de contact. Quelles sont les informations importantes? Alors, l'entretien commence par un contact. C'est tout simplement, je prends le nom de la personne à nouveau, son adresse, sa date de naissance, et puis quelques petites questions concernant s'il est sous traitement ou pas. Hein. Et puis après, S'il est sous traitement, par exemple, il y a des précautions? S'il est sous traitement, ça dépend de quel traitement qu'il a. Mais avec les énergies, il n'y a aucune conséquence. Hein. C'est compatible, quoi. Depuis quelques années, plusieurs journaux locaux, plusieurs médias locaux parlent de M. Visnelda qui revient une fois par an. On a bien sûr titré héritier de Mme Jeanne-Paul Visnelda, mais aujourd'hui, les témoignages viennent de gens qui n'ont même pas connu la maman, qui ont directement été soignés que par le fils. Des témoignages, Jean-Paul en reçoit plusieurs par courrier, ou des gens qui repassent le saluer à La Réunion. Ici, on peut lire Jean-Paul. Je me permets de te faire parvenir ces quelques mots pour t'exprimer ma reconnaissance pour l'aide précieuse que tu m'as portée. Vous l'avez rencontré en quelle année? Je l'ai rencontré en 2014. J'avais de gros problèmes de dos, un disque pincé, et j'ai fait appel à lui parce que je l'avais entendu en fait sur une radio, RSL, si je peux la citer, et j'ai pris l'interview de court, et il avait laissé son numéro de téléphone, donc je l'ai rappelé. C'est parti de là. Il est venu chez moi, et il m'a magnétisé, et les résultats ont été là tout de suite, quoi. Et sans lui donner d'informations, il connaissait déjà beaucoup de choses de vous. Dès qu'il est arrivé, j'étais descendue au niveau du parking pour l'aiguiller, pour qu'il trouve mon appartement. Dès qu'il est arrivé, il m'a sorti des choses sur ma vie qui étaient bluffantes, que personne d'autre que moi ou mes proches ne pouvaient connaître. De là, ça m'a mis en confiance et puis c'est parti. Et après, au niveau santé, c'était un problème de quoi pour vous? J'avais un disque pincé. Et puis je souffrais vraiment, quoi. J'avais mal, j'avais déjà vu des kinés, un ostéopathe, etc. Et c'était récurrent. Il est venu, il m'a magnétisé. Et à partir de là, j'ai été guérie. Plus jamais mal? Non, j'ai toujours un disque pincé, mais je ne souffre plus, quoi. Je vis normalement, je n'ai pas mal, et voilà. Et ça fait combien de temps? Ça fait depuis 2014. Oui, ça fait déjà maintenant... Ça fait un petit moment, oui. 8 ans. Voilà, c'est ça. D'accord. Et donc vous recommandez sans hésitation? Tout à fait, vraiment. C'est quelqu'un de fiable, parce que des gens peuvent se dire, peuvent estimer qu'ils ont un don. Moi, je suis quand même méfiante. Quand je l'ai appelé, c'est vraiment parce que j'avais mal, et par rapport à sa maman qui était quand même connue, etc. J'ai fait confiance et je ne regrette pas mon choix, parce que c'est vraiment quelqu'un de bien. Et quand il pose ses mains sur vous, c'est efficace tout de suite, et dans la durée. Du magnétisme. Vous n'avez pas connu sa maman, mais vos parents l'ont connue. Mes parents, beaucoup de gens autour de moi ont connu sa maman. Quand elle est décédée en 92, je crois, moi j'étais encore gamine, mais le fait déjà que ce soit le fils de Madame Visnelda, ça m'avait mis en confiance, parce que je sais que c'est quelqu'un de bien. Et, a priori positif, et après l'expérience personnelle confirme. Tout à fait, je confirme, vraiment. Monsieur Visnelda, comment vous l'avez découvert? Alors c'est une expérience plutôt magique, on va dire. Puisque Jean-Paul, je l'ai connu par TV Créole, une émission qui a été faite et où j'ai découvert Jean-Paul et je me suis dit, ce monsieur c'est pour ma fille, quoi. Il va forcément faire de belles choses pour ma fille, et on va tenter. Et c'est comme ça que je l'ai connu. Alors vous avez été nombreux à TV Créole à avoir sollicité la chaîne pour avoir un complément d'information. C'est pour ça que nous sommes là encore aujourd'hui. Comment vous abordiez la chose? Un côté très positif. J'attendais vraiment
Je sais pas, c'est quelque chose comme ça qui me disait, va voir, il faut que ma fille aille voir Jean-Paul. Donc, et effectivement, c'est quelqu'un de... C'est le Merlin de la Réunion aujourd'hui. Et alors, quelle était la difficulté et la problématique de santé pour votre fille? Alors l'endométriose en premier lieu, la maladie d'Hashimoto, donc un problème de thyroïde, donc qui amenuisait vraiment ses chances d'avoir un bébé, quoi, hein. Donc ça faisait 10 mois qu'elle était traitée, un traitement assez lourd d'ailleurs, pour mettre en place tout ça, et ça ne prenait pas, et c'était déception sur déception. Et du coup, vous, maintenant, vous attendez un bébé, c'est ça? Oui, c'est ça. Et vous l'attribuez directement à Monsieur Vicinalda, au traitement, ou bien aux deux? Alors, compte tenu de la situation, ça faisait quand même plusieurs mois que le traitement ne fonctionnait pas. Et c'était le dernier mois d'essai de ce traitement. Donc c'est vrai que je me suis tournée vers Jean-Paul en même temps parce que c'était vraiment mon dernier espoir. Et c'est vrai que comme par hasard, c'est tombé sur ce dernier mois d'essai en fait. Donc pour moi, oui, c'est vraiment Jean-Paul qui a changé, qui a fait ce miracle, quoi. Vous employez carrément le mot miracle. Oui. Je pense que c'est le mot, vraiment le mot qui correspond. En tout cas, vous en êtes complètement satisfaite, et que ce soit Jean-Paul ou le traitement, le fait d'être venu Jean-Paul vous a apporté une confiance en vous, ça c'est déjà indéniable. Voilà, c'est sûr. Et est-ce que les gens qui seraient sceptiques pourraient pas se dire, le traitement finit par faire son office avec ou sans intervention de M. Vicinalda, ou bien vous êtes convaincu que c'est directement son intervention? Alors effectivement, le traitement a certainement joué un rôle. Maintenant, moi ce que je vois aujourd'hui, c'est on est venu voir Jean-Paul 3 semaines après, on nous apprenait l'heureuse nouvelle que ma fille attendait ce petit bébé. Donc moi je dirais à tous ceux qui vont regarder ou écouter cette émission, c'est essayez. Vous êtes sous traitement actuellement là, ou pas? Non, Non. pas de traitement. Pas de traitement. Ce problème, C'est le problème. ça s'est fait progressivement en fait, hein. Ça a commencé où j'étais vraiment, on était en 2015 et c'était vraiment progressif, quoi. Je commençais à être de plus en plus fatigué, une fatigue. Là, M. Vicinalda va faire un test de taux vibratoire. Les nuits, des mauvais rêves toutes les nuits, cauchemars, voilà, très gêné la nuit, angoisse, fortes angoisses.
Voilà, c'est là. C'est bon. Voilà. Respirez fort. Voilà. Ça y est, c'est ça. Bravo. Cela est impressionnant. Cela vous fait peur? Non, pas du tout. Comme j'ai déjà vu ces reportages et tout, non, pas du tout. Vous avez déjà vu sa maman aussi ou pas? Pas du tout, mais ma mère, oui. Donc c'est de génération en génération qu'on fait confiance. Oui, voilà. Vous êtes prié de sortir de son corps. Je vous demande de sortir de son corps. Voilà. Je vais vous emmener là d'où vous venez. Libérez-le. Libérez-le. Allez. On sort de là. On sort de là. Bon, je vous aide à partir. Monsieur Vizelda, justement, là, votre lieu où vous accueillez les gens est sobre. Il n'y a pas de bougie, il n'y a pas tout ce, je dirais, cet attirail qui pourrait donner une ambiance haute. C'est une salle, simplement, avec une table. C'est tout simple, voilà. J'ai une table là, un canapé. Et puis c'est tout. Hein. Moi, j'ai pas besoin de décorum. Hein. Je peux soigner une personne n'importe où. Et est-ce que lorsque vous enlevez ce sortilège, Oui. les gens qui sont dans la même salle comme madame, comme moi qui suis autour, est-ce que c'est dangereux pour nous? Est-ce qu'on peut le capter? Non. Pourquoi? Quel est le mode de protection que vous Le mettez? mode de protection parce que déjà j'ai fait des passes magnétiques sur lui, c'est-à-dire que ça a fait, j'ai renforcé son aura aussi également, il a un aura fort. Alors automatiquement, ça m'a donné la possibilité justement d'aller vers uniquement que sur lui. Hein? D'accord. C'était dur, non? Oui, c'était très dur. Ah bon? Oui. D'accord. Mm. D'accord. Bah, merci C'est beaucoup. du vaudou qu'on a fait sur vous. Ah bon? Oui. Ah, du vaudou alors. Oui. C'est pour ça que c'est violent comme ça. Je sais que c'est du vaudou, que notre technique, c'est tout simplement parce que j'ai ressenti beaucoup de pointes qu'il fallait que j'enlève. Parce que le vaudou, le gourou, ce qu'il fait, c'est qu'il prend une poupée, on appelle ça les gadils, hein,
et ils font un rituel. Si c'est pour une femme, on met des femmes pour faire le rituel, et il y a des tam-tams, et puis ça, elles rentrent en transe, elles sont habillées en blanc, et elles roulent par terre. Et là, c'est des hommes, c'est pareil, et au fur et à mesure, le gourou enfonce les aiguilles à tel côté dans le corps de la poupée. Est-ce que vous sentez une différence? Oui, bah, comme je disais à M. Visnelda, je me sens plus détendu, plus relâché, quoi. Moins oppressé, quoi. La tête libre, plus de pression dans la tête, plus de... Voilà. À un moment, on a vu votre corps vibrer. Est-ce que c'était des contractions volontaires, involontaires? Non, c'est pas volontaire, non. C'est, je sais pas, la force qu'il y avait dans mon corps, je sais pas, suite à ce que M. Visnelda faisait sur moi, je sais pas, ça me faisait réagir comme ça. Après, moi, c'est pas volontaire, ça se faisait naturellement comme ça. Et comment vous en êtes arrivé à le consulter? Est-ce que vous avez essayé d'autres thérapies qui n'ont pas fonctionné? Est-ce que c'était la thérapie l'a donné la chance ou c'était une évidence qu'il fallait directement venir ici? Bah non, on a vu d'autres personnes avant, oui, d'autres guérisseurs, entre guillemets, et bah, ça n'a pas forcément fonctionné, non, et du coup, c'est mon ami qui a pensé à M. Visnelda, en fait. Ça lui est venu comme ça, quoi. Elle pensait à sa mère, et après, elle a tout de suite pensé à son fils qui était encore là. Et là, dans combien de temps vous aurez la garantie que c'est parti? Bah, Quelle était la fréquence de manifestation avant? Et dans combien de temps vous pourrez dire, il n'y en a pas eu depuis... bah, la fréquence tous les jours, hein, j'étais embêté, c'est permanent quasiment. Hein. Donc dans une semaine, s'il n'y a plus rien, vous dites que c'est parti? Oui, même moins, hein. Ouais, même moins qu'une semaine, hein. Je pense que dès demain ou... Enfin, ouais, rapidement, très rapidement. Hein. Ouais. Et ça se manifestait comment chez vous? Bah, moi, ça se manifestait avec la tête qui tourne presque tout le temps en permanence, des mauvais rêves toutes les nuits, une grosse fatigue le matin au réveil, mal au dos, le dos cassé, grosse fatigue le soir aussi, enfin, on est tout le temps fatigué, tout le temps épuisé. Ça ne s'explique pas par la journée que vous avez? Non, parce que même sans travailler, c'est pareil, on est épuisé quand même, sans que je travaille, sans que... On vient d'assister à un désenvoûtement. Maintenant, M. Visnelda va procéder à une réharmonisation des énergies, un rééquilibrage par En faisant l'imposition des mains. Une imposition des mains, du magnétisme. Venez voir, vous allez voir. Il était tendu et touché maintenant, vous allez voir comment c'est souple. Oui, oui. Voilà, touché. Oui, je vois bien. Pour vous, il y a une évidence de différence dans la tension des muscles? Oui, tout à fait. Vous le sentiez tout le temps raide? Oui. Et là, maintenant, regardez, touchez-le. En tout cas, ces gens sont complètement convaincus. Il n'y a pas de doute pour eux sur le bénéfice de cette séance. Monsieur Visnelda, est-ce que le fait que les gens y croient, ça aide beaucoup, ou en fait c'est indifféremment? Qui croit et qui ne croit pas, ça ne change pas votre thérapie? Moi je ne demande pas aux gens de croire. Ce qui compte pour moi, c'est le résultat. Oui, c'est vrai. Hein? D'ailleurs, je ne fais pas de publicité. Hein? Je n'ai pas de compte Facebook sur lequel où je mets, voilà, je fais telle ou telle thérapie. Non, je fais exactement comme faisait ma mère. Voilà. Madame Visnelda était l'une des guérisseuses les plus connues de La Réunion, voire même du monde. Et d'ailleurs, dans des revues spécialisées, on parle d'elle aujourd'hui encore, pour l'histoire et pour l'anecdote. Dans la bande dessinée de Tiburce, on la retrouve sous le pseudonyme de Gros Momon, pour dire si elle est rentrée dans les mœurs de La Réunion, à côté de Gratte à Poulet ou des Makacha Lao Lao. Après la séance de désenvoûtement, M. Visnelda prend l'un des bijoux pour le magnétiser et l'utiliser comme élément de protection. La vibration,
Tiens. C'est impressionnant. Ouais, oui. Très impressionnant. La chaîne qui bouge toute seule. Ouais. Ouais, ouais. Et là, M. Wisnelda, ça n'a rien à voir avec le fait qu'il y ait une croix dessus. C'est une chaîne, c'est un bijou comme d'autres. C'est un bijou comme ça. Comme un autre, pourvu qu'il est en métal comme support pour capter les énergies. Oui, oui. Et vous, vous êtes croyant, Oui, oui, croyant, oui. Catholique. pratiquant. Oui, pratiquant aussi, oui, oui. Oui, oui. Et là, donc, ça n'est pas en opposition avec votre foi, c'est en complément pour pouvoir soulager la souffrance. Oui, 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 tout à fait, ouais, ouais, tout à fait, ouais. Voilà, pour moi, c'est le bien, hein, ça fait partie du bien, c'est pour guérir, pour retrouver la santé de l'âme, la santé spirituelle, donc... Les prières que j'ai, c'est là. Monsieur Wisnelda a aussi son lot de prières transmises de génération en génération par sa mère. Lors des désenvoûtements, elle les disait, elle, à voix haute. Lui, son choix de pratique, c'est de les dire dans son cœur, en silence. Votre mère était très croyante. Oui, très croyante. Elle allait prier devant son oratoire où il y avait la Vierge tous les jours. Et vous, est-ce que vous êtes vous-même très croyante? Je suis croyant aussi. Je vais à la messe et tous les mois, comme je suis pas loin de Marseille, je vais à la cathédrale, à la Bonne Mère, hein, pour prier. Et quand je ressors de là, c'est pour me recharger aussi en énergie, quoi. Voilà. Ça fait partie de votre processus de nettoyage de votre Ça m'aide. toutes les mauvaises énergies que vous avez Oui. enlevées. Il faut que vous les enleviez de vous aussi. De moi aussi, effectivement. Là, pour le confort, cette année, j'ai mes amis, entre autres un que j'ai réussi à l'amener aux énergies, là, pour faire de la bioénergie. Je peux dire son nom, c'est Pierre Grondin. Hein. En ce moment, il lui aussi progresse de ce côté-là. Et on a décidé de travailler ensemble tous les deux. C'est-à-dire que lui, quand je serai en métropole, eh ben, certains de mes patients ici, je vais faire la passation parce que c'est quelqu'un de sérieux. Hein, et il a aussi des résultats. Et Il y a une d'ailleurs, continuité, quoi. il y a une continuité. Et d'ailleurs, là, il est venu pendant une semaine chez moi, à Royol, métropole, à Royol. en métropole, pour faire une formation pendant 4 jours. C'est la méthode Dorn. Et c'est de la bioénergie. Et naturellement, il a même soigné un ami chez moi, et ça a marché. Donc c'est pour ça que je le recommande maintenant. Et il y a un côté bien-être et on se sent pousser des ailes, quoi. Quand on sort d'une séance avec Jean-Paul, c'est extraordinaire, quoi. C'est extraordinaire. C'est quelqu'un d'extrêmement bienveillant et il ne faut absolument pas avoir peur de venir le voir parce qu'il y a des gens qui ont peur. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va... Non, c'est quelqu'un d'extraordinaire. J'espère que le reportage vous a plu. Vous pouvez avoir celui de l'année dernière sur notre chaîne YouTube. En tout cas, libre à chacun d'y croire ou de ne pas y croire. Mais je crois que ça interpelle beaucoup de gens. Beaucoup se posent des questions. Jugez par vous-même. À bientôt.